on s'intéresse au taux ponctuel de variation dans le cas d'un problème de tension en fonction d'une résistance. On va utiliser la définition pour trouver le taux ponctuel de variation. Notre exemple est tiré d'un livre, du livre de Carole Côté, Modèle mathématique 2, à la page 106. Alors, on a un circuit où on retrouve trois résistances, dont une est variable, et une source de tension de 100 volts. Alors, la tension est donnée par cette équation-là, où R, c'est la résistance variable. On a donc que la tension dépend de la résistance. Si on regarde le graphique de la tension, on se rend compte que plus la résistance augmente, plus la différence de potentiel augmente. Sauf que on ne dépasse jamais une valeur limite qui est de 100 volts. On a donc une asymptote horizontale à 100 volts. Alors, ce qu'on va faire, c'est que pour mieux comprendre le phénomène, on va aller chercher quelques valeurs de résistance pour voir de quelle façon on s'approche. Alors, quand notre résistance est nulle, alors 0 fois 100 sur 250, ça donne 0. Quand notre résistance vaut 100, 100 fois 100 divisé par 350, on voit bien le comportement. Plus la résistance augmente, plus la tension approche de 100. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est le taux de variation instantané ou ponctuel, qui est donné comme étant ce taux de variation instantané va nous donner un résultat en volts par ohm. Donc, c'est la variation de la tension en fonction de la résistance. On va remplacer maintenant V par ce qui vaut. On va régler le problème du numérateur. On a une addition de fractions. Donc, pour mettre au même dénominateur, on va multiplier ces termes-là. En haut, il nous reste 25 000 delta R. En bas, on a delta R fois R plus delta R plus 250 fois R plus 250. Avant de passer à la limite, on va simplifier les delta R. Et si on passe à la limite, on retrouve 25
25 000 sur. Delta R vaut maintenant 0. On a donc R plus 250 fois R plus 250, donc R plus 250 au carré. Et ça, c'est la dérivée de la tension, donc le taux de variation instantanée de la tension. Et c'est donné en volts par ohm. Alors, on peut aller chercher quelques valeurs, pour quelques valeurs de R. Alors, si R varie, comment va varier V' de R? Pour R vaut 0, on a 25 000 sur 250 au carré, ce qui va nous donner 0,4. Et 0,4, c'est censé représenter la pente de la tangente en 0, ce qui a du sens. C'est une valeur positive. On a une croissance, mais pas trop accentuée. Si on va chercher par exemple R vaut 100, on va avoir 25 000 divisé par 100 plus 250 au carré, 0,2. On a une valeur qui est 2 fois plus petite. Pour 1000, la valeur est encore plus petite. Et ça revient avec le graphique de la fonction, où on avait, plus on augmentait R, moins la croissance était rapide, c'est-à-dire plus la pente de la tangente est faible,